Les gars, aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux différentes choses importantes. Premièrement, j'aimerais vous montrer le mouvement majeur qui est sur le point de prendre place ici pour l'Ethereum, donc restez par ici si vous voulez tout savoir à ce propos afin de ne pas vous faire avoir par surprise. Aussi, je vais vous parler des fondamentaux pour l'Ethereum dès aujourd'hui, car comme vous le savez peut-être, l'Ethereum vient de commencer à s'auto-détruire juste sous nos yeux. Enfin, je vais donc vous dire un mot à ce sujet, je vais vous partager mon avis général ainsi que ce à quoi je m'attends pour l'Ethereum pour le futur du projet, et enfin, on parlera des marchés traditionnels ainsi que quelques autres choses, bref, tout ce dont vous devez être au courant. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, premièrement, ce qu'on peut voir pour le Bitcoin ici, c'est qu'on est toujours en train de flotter au-dessus de ma boîte orange qu'on a là, donc... Bah ouais, en gros, c'est plus ou moins le même pattern que ce qu'on a pu voir précédemment. On a un grand mât ici avec une formation qui me semble légèrement bearish, il faut que je sois honnête avec vous les gars. Donc voilà, pour le moment, ce qui nous sauve un petit peu, bah c'est simplement le fait qu'on se trouve tout pile au-dessus de notre grosse boîte orange ici, vous connaissez ce support, voilà déjà une bonne nouvelle pour le Bitcoin, elle fait un bon travail, mais ce qu'on sait également par contre, c'est que même si ceci est une toute grosse support, on pourrait tout de même finir par le perdre comme ce qu'on a pu voir juste ici également. On a trouvé du support énormément de fois d'affilée avant de perdre ce niveau extrêmement important. Donc bien sûr, en tant que trader au court terme, ce qu'on voudrait faire actuellement, et la stratégie en fait que j'utilise personnellement d'ailleurs, c'est de profiter de ces fluctuations à la hausse comme à la baisse en jouant de ces supports et résistances principales pour connaître les mouvements à venir. Le truc c'est qu'on vient déjà de se faire supporter quelques fois d'affilée juste ici par contre, et en plus de ça, d'ici seulement 5 jours maintenant, on a toujours ce meeting du FOMC qui va arriver et qui fait peur, ils vont y annoncer les mesures qu'ils comptent prendre à l'avenir au niveau de l'inflation. Donc gardez ceci en tête les gars, soyez prêts à voir des mouvements arriver. Et aussi d'ailleurs sur l'intervalle horaire maintenant, on est en train de voir une sorte de petit triangle comme ceci, et sur le bas ça nous donne alors, ouais, un truc comme ça, ok? Donc attendez-vous à une percée à partir de ce point également, tôt ou tard. Bien sûr, on a aussi le gros support ici en bas qui va impacter le prix, donc gardez tout ceci en tête également, mais si on devait voir une percée pour atteindre le prochain niveau de résistance, ou même légèrement à la hausse en fait, eh bien le prochain niveau qui devrait faire réagir le prix est celui de 21 759 $ plus exactement, et le support ici est de 19 000, bon on va dire quelque chose entre les 19 600 et 19 900 $, un truc comme ça. Du coup, gardez un œil sur tout ceci, car si on devait voir une percée à partir de ce pattern, alors ça pourrait faire décoller le prix relativement rapidement. Ok, maintenant il faut qu'on parle un peu de la fameuse fusion. Alors, The Merge en anglais vient de se produire il y a seulement quelques heures, et ça s'est passé sans accroc pour l'Ethereum. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé dessus. Pour le coup, le prix a légèrement augmenté depuis lors, et on est maintenant en train de rencontrer de la résistance ici au-dessus en se faisant rejeter quelques fois d'affilée, avec... Ouais, ici on a 1, 2 et 3 tentatives au total. Donc voilà, gardez tout ceci en tête également. Mais en tout cas, au long terme, c'est vraiment un moment décisif pour l'Ethereum, car en ce moment, on peut dire que les jetons sont en quelque sorte en train de s'auto-détruire, et ça change toute la dynamique du projet. L'Ethereum est maintenant déflationniste, et vous pouvez voir qu'on vient en fait de... Ouais, ici on a l'émission, c'est déjà le cas aujourd'hui en fait. Regardez, vous avez la fusion juste là, ok? On voit vraiment la séparation. L'émission augmentait toujours en approchant de ce point, et ce même si effectivement c'était déjà très faible, ok? Mais depuis la fusion, eh bien on voit déjà une diminution de l'offre ici pour l'Ethereum, ce qui est dingue. J'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est une bonne nouvelle pour le long terme du projet. Maintenant on sait bien que l'Ethereum est la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui soit, donc c'est intimement lié et corrélé aux actions du Bitcoin bien entendu. Parfois l'Ethereum par contre part tout seul dans une course folle, et parfois c'est le Bitcoin également, évidemment on le sait. Donc voilà, c'est pas toujours du 1 pour 1, mais ils ont tout de même tendance à se suivre dans les grandes lignes. Donc voilà, peu importe les bonnes nouvelles qu'on a pour l'Ethereum, eh bien ce sera aussi bullish pour le Bitcoin selon moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses en tout cas, donc c'est cool pour les cryptos ce qu'on a là. Donc ce que vous pouvez voir ici, ce sont les projections attendues de l'offre d'Ethereum à l'avenir. Maintenant on est à... c'est à quoi ça? Ici c'était juillet de 2015, ça fait déjà un bail. Là on était à 72 millions d'Ethereum, évidemment ce chiffre n'a pas arrêté d'augmenter jusqu'à maintenant, mais en plein sur ce point, donc en septembre de 2022, eh bien on est à 120 millions d'Ethereum et on recommence finalement à descendre. La pente a l'air assez raide, et pour le coup c'est cool, si le reste des métriques restent donc les mêmes, si les personnes continuent à utiliser l'Ethereum comme elles le faisaient auparavant, eh bien on dirait que ça risque de rechuter relativement vite. Et encore plus important que ceci en fait, ça ne risque plus jamais d'augmenter. Donc voilà, l'Ethereum vient de devenir déflationniste, c'est cool, le plus de personnes vont utiliser l'Ethereum, eh bien le plus l'offre de ces jetons va diminuer rapidement. Et aussi n'oubliez pas toutes les personnes qui ont bloqué leur Ethereum dans ces fameux contrats de staking, parce que souvenez-vous qu'en ce moment, l'Ethereum ne fonctionne plus sur du Proof of Stake. Non, justement, pardon. Maintenant, ça ne marche plus en Proof of Work, c'est Proof of Stake maintenant à partir d'aujourd'hui, et à la place, les personnes qui stake leur Ethereum peuvent donc devenir validateurs du réseau. Donc voilà, tout ça fait plaisir à voir. Vous pouvez constater que Uniswap utilise déjà énormément d'Ethereum ici, qui sont en train d'être brûlés constamment. Ils en ont déjà, ouais, ils ont supprimé 1500 jetons ou presque, et ouais, ça nous donne à peu près un Ethereum brûlé par minute, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, ceci est extrêmement positif pour l'Ethereum sur le long terme, je le dirai jamais assez, il faudra donc continuer à compter sur lui en tant qu'acteur principal du monde des cryptos. Mais
Mais par contre, soyez prudents sur une chose, parce qu'en ce moment on a énormément de personnes qui sont en train de shorter l'Ethereum. Mais pourquoi vous me demanderez? Eh bien ne vous y trompez pas, c'est pas qu'ils s'y croient pas, c'est juste qu'ils ont probablement commencé à shorter l'Ethereum pour avoir un plus gros airdrop. Parce que ce que vous pouvez faire pour avoir plus de jetons de fork, c'est d'acheter de l'Ethereum et vous shorter avec le même montant exactement. Donc en gros, vous pouvez clôturer ce long, vous pouvez... Genre en fait, vous vendez ces Ethereum et clôturer votre short au même moment, donc finalement vous vous retrouvez sans aucune perte, puisque vos deux positions s'annulent, mais vous obtenez par contre davantage de jetons issus du fork. Pour le coup, on sait pas s'il y aura ce genre de jetons, et surtout s'ils vaudront quoi que ce soit, de toute façon on va pas tarder à le savoir, mais sachez juste que c'est la raison pour laquelle énormément de personnes ont shorté ce jeton, et pourquoi les taux de financement sont totalement dingues ici en négatif de 0,27%. Donc les gens sont en train de payer énormément d'argent afin de garder leur trade en short ouvert, et voilà pourquoi ces taux sont autant en négatif. Donc attendez-vous à rapidement voir un gros mouvement de la part de l'Ethereum les gars, parce que les intérêts ouverts pour ce jeton sont vraiment à super haut niveau également. Donc ouais, la combinaison de énormément de personnes qui ont des positions short et longues ouvertes en même temps, même si comme je viens de vous l'expliquer on a définitivement davantage de short que de longs qui sont ouverts pour l'Ethereum, et aussi bah ouais, en plus de ça d'ailleurs le taux de financement va forcer les gens à prendre une décision ici dans vraiment très peu de temps. Donc oui, attendez-vous à un gros mouvement pour l'Ethereum, et spécialement alors qu'on s'approche du meeting du FOMC d'ici quelques jours, tout ceci risque vraiment de faire bouger tous les marchés. Et si jamais les gars, en plus de ça on va organiser une nouvelle compétition de trading sur OKX très prochainement, et aussi ouais, d'ailleurs pour les personnes qui ont participé au airdrop de 50$ précédemment, ne vous en faites pas, normalement vous avez reçu votre récompense, donc si vous étiez supposé les recevoir, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil à votre balance sur OKX, si vous avez rempli les conditions alors votre bonus devrait vous y attendre. Et si jamais, n'hésitez pas à vous inscrire ici sur OKX afin de participer à la prochaine compétition de trading, et en plus de ça vous serez en mesure d'obtenir jusque 10 000$ en bonus, donc assurez-vous d'en profiter. En gros, les choses se présentent vraiment pas mal les gars, vous voyez ici que l'Ethereum vient de devenir déflationniste, on a déjà supprimé 200 Ethereum depuis la fusion, donc attendez-vous à voir l'Ethereum bouger prochainement en raison des personnes qui vont simplement devoir prendre une décision concernant leur short. Les marchés traditionnels de leur côté sont maintenant en train de trouver du support ici à mon niveau de 3950$. Après ça ici en haut on a de la résistance importante pour l'Ethereum, on a ce truc qui est sur le point de percer pour le Bitcoin, etc. Mais bref, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.